Donc voilà, vous savez que nous, les Sfaradim, on a 4 ouvren. Ouvren, comme vous voyez ici dans le début de la feuille, ouvren itkadash, ouvren ten pardecha, ouvren ten kavod, ouvren sadikim, d'accord? Il y avait une année, j'avais osé enlever le premier ouvren, un fou, malade mental. Parce que j'avais une question sur le premier ouvren, et puis le rov des Rishonim ne sont pas gorès. Ouais, j'avais mis dans une note d'ailleurs, celui qui veut le dire, il peut le dire, mais j'ai fait d'après le Rov, les guerres Saot. Ouais, le Rambam, le Rav Hagan, je ne me rappelle plus, j'avais fait la liste. Il y a encore dans vos trucs une note où il y a que ce parti-là n'est pas Gorès par tout le monde. Les Ashkenazim, par exemple, ne le disent pas. Le premier Oufren, ils ne le disent pas, les Ashkenazim, comme les Rishonim. Juste le Cher Tzibour, il le dit. Vous me suivez? Le premier Oufren qui s'appelle Oufren, Itkadash, Shimcha, Hashem, Elokenu, Al Israël Amecha. D'accord? Pourquoi moi ça me gênait ce premier Oufren al Pipchat? Parce que on voit dans les 3 oufrènes une sorte d'évolution dans le temps. Et d'abord les goïms qui sont pétrifiés, après le Ham Israël qui est rétabli à sa place, et puis après le Olam Haba, que Hachem il remplit l'univers, ouais. Et donc les tzadikim ils sont dans la jouissance, et le mal il a plus de place. D'accord? Ok, il y a un... Comment? Avant les goïms, peut-être pas faire variable, et que là, je sais pas, ça. Si, d'abord, moi, après les goïms. Attends, laisse-moi poser ma question. Ah. C'est-à-dire quoi, Itkadash Shimcha Hashem Elokeinu? C'est-à-dire quoi, Itkadash? Ça revient à dire c'est quoi? C'est qu'Hachem, maintenant, si ça veut dire il règne sur nous, ouais, c'est-à-dire il règne sur nous. C'est déjà une étape avancée peut-être. C'est peut-être ten kavod la mecha, teila le irecha, tikva tova le dorshecha, pitron pe le machelim la simcha le artsar, sasson le irar, smichat keren David avdar, ve'achid ner ben shem, bimera be'amenu. On voit ici un rétablissement du Ham Israël. Moi, j'ai l'impression que c'est ici qu'on nous parle, ici que Hachem il reprend contact. Ouais, j'avais l'impression comme ça à l'époque. Et le Ramchal, lui, il a la Gersa que nous avons, nous. Pourquoi? Parce que le Rambam, c'est un kabbaliste. D'accord? Et comme tout kabbaliste, la base de la Kabbalah de nos jours, c'est le Harizal. Parce que la Kabbalah, avant le Harizal, c'était le Ramban. Le Rambam, c'était réservé à des Yechidim, mais ils avaient du mal. Le Harizal, il est venu, il a repris le Zohar, il a repris le truc, il n'a rien écrit, mais c'est Raphaël Vidal qui a écrit pour lui. Et c'est écrit qu'il a eu même un roi Hakodesh qui lui a permis d'accéder à la profondeur du Zohar et donc de le rendre plus palpable et d'avoir des principes généraux. Et donc tout kabbaliste qui vient après le Harizal, bah, il étudie le Harizal. C'est clair? Donc le Tanya, il est imbibé du Harizal, le Ramchal, il est imbibé du Harizal, etc., etc. D'accord? Et donc comme le Harizal, lui, il considère que le premier Oufren, faut oui être Gorès, je crois que c'est écrit dans le Zohar d'ailleurs, le premier Oufren, et quatre oufren, kenegedze, 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 il y a toutes sortes de symboliques dans les oufren, dans des schémas, des trucs, machin. Alors le Ramchal, donc il explique la tfila d'après la Gersa du Harizal, donc en mettant en premier lieu le premier oufren, et il veut expliquer le lien, justement. Alors il a d'abord une introduction générale sur le monde. C'est quoi le monde dans lequel nous vivons? Avant d'expliquer dans le détail le oufren, c'est quoi le monde dans lequel nous vivons? Ou Begdushat Hashem Mosifim. Ça commence par là, le livre. Hein. C'est bizarre, hein, sans transition. Et Gdushat Hashem, c'est quoi Gdushat Hashem? C'est Ata Kadosh Vishimcha Kadosh. On a vu que c'est une marloquette. On a vu que c'est une marloquette. Ouais. Est-ce qu'on fait les malchiot, zichronot? Est-ce qu'on fait les malchiot dans Gdushat Hashem ou dans Gdushat Yoim? Vous vous rappelez ou pas? Entre qui et qui? Hein? Nachon, c'est pas. C'est il y a 2 ans, non? Rabbi Akiva, très bien. Nous, on est posé comme Rabbi Akiva, donc c'est dans Gdushat Yoim. Et il est contre qui? Ah oui, Eliezer. Non. Il n'était pas là au Beth Amikdash ce jour-là. Non. J'ai failli en congeler un. Rabbi Nathan Ben Nouri, non? Ah, ouais. Ça vous dit rien?
Alors lui dit qu'on fait Malchiot dans Dushata Shem. Et quand est-ce qu'on est Tokea? Dushata Yom. Parce qu'il faut suivre les Tkiot. Et Rabbi Akiva, Imlo Tokea Lama Omer. Imlo Tokea donc Dushata Shem, Az Lama Omer, ta Malchiot. Il faut connecter la Tkia à ce qu'on vient de dire. Alors c'est quoi ton décalage? Donc certains Chaim sont intéressés. Alors, c'est quoi l'opinion de Rabbi Nathan Ben Nouri? Maorot fait. Pourquoi il a voulu mettre Malchiot dans cette bracha précisément? Vous avez une idée? Toujours. C'est le sens de la marque. Pourquoi c'est quoi la bracha? Ouais. Pourquoi tu veux remettre Malchiot là-bas? Non, non. Non, je parle de Rabbi Nathan Ben Nouri. Lui, il dit dans Atakadosh, on fait les Malchiot. On a tout dit. On dit tout. Ouais. Cache rien. C'est le Meller. Quel rapport à Atakadosh et Meller? Quoi? Meller à Kadosh. Ah, j'attendais l'erreur connue. Certains Chronim, ils disent cette erreur-là. Pourquoi je dis que c'est une erreur connue? Pourquoi je dis que c'est une erreur connue? Déjà, il n'y a pas un seul Rishon qui dit ça, je pense. C'est que nous, on avait prouvé que Meller HaKadosh, c'est une takana de Rav. Bon, parce que dans l'Yerushalmi, on ne voyait pas Meller HaKadosh. Rabbi Eliezer a dit non, on n'est pas obligé, machin. Alors, on n'est pas obligé. Alors, qu'est-ce qu'il fait de Rabbi Nathan Ben Nouri, ouais. Par exemple, Rabbi Eliezer. On voit que c'est pas clair qu'on dit Meller HaKadosh, déjà. D'après la Gemara, c'est une marloquette, ouais. Est-ce qu'on est obligé? Là, on n'est pas obligé, ouais. Mais en plus, dans l'Yerushalmi, on ne voit pas cette takana de Meller HaKadosh. Mais la Mishnah, elle est dans l'Yerushalmi, hein. Donc, il faut bien expliquer Rabbi Yonatan Ben Nouri sans Meler HaKadosh. Mais en vérité, ça revient au même. Je vais je vais vous expliquer ce que vous vouliez dire. C'est pas parce qu'il y a Meler HaKadosh qui va faire Malchut Shama. Puisque c'est possible de faire Meler HaKadosh d'après Rav là-bas. Donc, il y a déjà un lien entre Atakadosh et Meler. On n'a pas dit Meler Magen Avraham, Meler Mechaemet. Vous comprenez que la notion qu'on mette Meler dans cette bracha, d'après Rav, elle n'est pas hasardeuse. Il y a une notion de Malchut dans cette bracha-là. C'est pour ça que Rav, il dit on Meler HaKadosh. C'est à l'envers en vérité. C'est pas parce qu'un Meler HaKadosh peut mettre les Malchuyot, c'est Matim la Malchut dans cette bracha-là. Et Rav, c'est pour ça qu'il a été Metaken, Meler HaKadosh, en s'imprégnant de Rabbi Yonatan Ben Nouri. C'est à l'envers. Vous comprenez ou pas? On voit de Rabbi Yonatan Ben Nouri, que la notion de Malchut. Yonatan, Yochanan, Yochanan, Yochanan. Yochanan Ben Nouri? Yonatan Ben Nouri. Yohanan. T'as dit Yonatan, toi? Tu dis Yonatan? Ah, d'accord. C'est calme. Donc Yohanan. Razak. Qu'est-ce que tu dis? Yohanan. Razak, Dan. Livré Yohanan Ben Nouri. Biashurim, non. Yohanan Ben Nouri. Donc, Un peu comme un de nos alors il a dit. ouais. Il y en a qui expliquent, le Aruch Laner et d'autres, que pourquoi on fait les oufren dans un Kadosh. Zerer les Rabbi Yohanan Ben Nouri. Il y avait des kélotes qui faisaient comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Yochanan. Il y a une notion de malchut dans un Kadosh. Ouais. Et donc, même si on ne fait pas les malchiot concrètement dans Atakadosh, mais la notion de malchut, elle est adaptée à cette bracha-là. À un tel point que d'après le Rambam et d'autres Rishonim, les oufren, on les dit à Sarah et Metchouva. Puisque maintenant on veut faire figurer Meler Akadosh dans cette bracha-là, donc c'est pendant 10 jours. C'est pas lieu que à Rosh Hashanah. C'est une période de malchut. Ouais.
Vous me suivez ou pas? D'après le Rambam, les oufrènes, ils sont toute la semaine. Vous suivez ou pas? Non, vous suivez pas? On continue. Donc ça, c'était l'introduction. Que la notion, lui, il s'est intéressé à oufrène, le, comment dirais-je, le Rav Lutzato, le Ramchal, alors qu'on aurait pu dire, bon, oufrène, c'est un rajout des Géonim, de toute façon. C'est pas un Cheikh Neset Agdola. Vous me suivez ou pas? Les oufrènes, c'est un rajout des Géonim. C'est pas un Cheikh Neset Agdola. Si on les a oubliés, on est quitte, hein. On doit suivre le minag. On a oublié les malchiot, on n'est pas quitte. On a oublié les zichronot, on n'est pas quitte. On a oublié Gdushat Hashem ou Gdushat Hayom, on n'est pas quitte. Mais ça, c'est un rajout. Zochenu lechaim, veufren, c'est un rajout des Géonim. Les deux, c'est un rajout. C'est quoi ton problème? Oui, mais attends, c'est- Mère Kadosh, c'est un Amora, tu dis, malgré tout, on n'est pas qui. En lanu ila khatimat Talmud. Ça va être- Voilà. Vas-y, la Gemara, on fait tout le Pigmara. c'est pas être Takala Khadal. C'est ni Al-Sheikh Neset Agdola, et c'est ni Divra Gemara, c'est Géonim. En général, tu vois, quand les Géonim, ils sont Metaken, une bracha, nous, les Sfaradim, on la fait pas. Les Ashkenazim, ils font. Parce que là, nous, la Divra Gemara, si une bracha ne figure pas dans la Gemara, même qu'on a l'habitude de la faire, ouais, on la fait pas. Sauf, par exemple, un Noten Laef Kowah, qui n'est pas dans la Gemara, mais c'est Alpi Kabbalah, et pourquoi on l'a fait? Pourquoi on l'a fait? Qui Karnahagu. Le Minag, c'est plus fort que la Gemara. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas Safek Brachot de laquelle dans Minag. Mais si c'est pas un Minag Barour et que c'est pas écrit en Gemara, les Sfaradim, l'osim bracha. Qui est nous la Khatimat Talmud. Vous me suivez ou pas? Donc, Oufren, bon, c'est pas une bracha, c'est un rajout. La bracha, c'est un rajout. Ce rajout-là, tout le monde le fait. Après, Marogat Rishonim, est-ce qu'on le fait, comment dirais-je, que Rosh Hashanah et Yom Kippour, ou même le tour, il dit notre Minag, c'est de faire Rosh Hashanah et Yom Kippour, il dit Ve'anilo Mevin. C'est plus logique de le faire toute la semaine. D'accord? Et donc, bien que c'est un minag de Géonim, enfin, c'est une takana de Géonim, ouais, mais Géonim, c'est pas des rigolos. Il y a un sens profond dans leurs propos. Ouais? Il y a un sens profond dans leurs propos. Et donc, il vient étudier en profondeur quel est le sens de ces rajouts. Donc, Begdushat Hashem aussi, Fimoufren, Dika, Shimra Hashem, et le Kedoual Israël, Amecha. Avant d'expliquer les mots, c'est quoi Kadesh? Il veut expliquer déjà la notion du Ham Israël et d'Égoïm dans le monde. La relation, donc c'est des notions, puis si tu as bien étudié derrière Hachem et que tu as bien retenu, c'est des notions. T'as froid, Marco? On est on a tous froid. Moi, je vais faire le marché le Masgan parce que de toute façon, j'ai payé. Et j'ai froid sinon. Ah bon. Ouais, attends, je pose des choses. C'est comme chez le dentiste, il faut être patient. Donc, il dit, Vaïnian, da, ki ine bichlal haolam, yesh atov ve'ara. Ou ben min ha'inushi, Israël viomot haolam. Dans le monde, il y a le bien et le mal. Et dans les hommes, dans les êtres humains, il y a les goïms, enfin, il y a le Ham Israël et les goïms. Les goïms, c'est le mal. C'est mal. Ouais. Donc, il tov verra, Israël veumot haolam. D'accord? Il y a le bien et le mal. Israël, ils incarnent le bien, et les goïms, ils incarnent le mal. C'est enregistré. Veine tikkun haolam ou, c'est quoi ce que Hachem, il attend du monde pour que le monde arrive à son, comment on appelle ça en français, sa finalité? Sheye atov sholet ve'ara nirpe. Il faut que ce soit le bien qui dirige et le mal, il soit soumis. Soumis. Ou Bemina Enoshi, Israël, Sholtim, Veumot Haolam, Mishtabdot, Tartehem. Ça t'aime bien cette notion, Marco, toi? Ouais. On ne parle pas d'asservir ici, comme Poutine, il essaie de faire avec les Ukrainiens, parce que ça craint. Ouais. Non, il va expliquer c'est quoi asservir les nations. C'est pas qu'on vient les asservir, c'est qu'elles se soumettent à nous. C'est pas par les âmes ou par les beepers qu'on fait ça.
Vene biot adavarken, ine tov lakol, et c'est bien pour tout le monde. L'homme Israël qui soit au-dessus, c'est bien pour lui, parce que c'est sa place, et que les goïms se soumettent aux juifs, c'est bien, parce que c'est leur place. Qui ine akdusha meira be Israël ou mitrazek et bam. L'akdusha, c'est la shrina. La shrina, elle est particulièrement liée au Ham Israël. Elle est faite pour irradier le Ham Israël. On est là pour refléter la présence divine. Ubiot umot haolam, mishtabdot tartem, mitkanot aliyada benimshar lahem, mesher minagdushai. Alors là, c'est une notion très importante. Les goïms ne sont pas aptes à recevoir la gdusha. Les goïms ne sont pas aptes à refléter la gdusha. Les goïms ne sont pas aptes à représenter la gdusha. L'homme, par définition, Adam Arishon a été créé Betselem Elohim. Il est là pour justement refléter la présence divine. Adam Arishon en fautant, Noir en étant pas très ambitieux, ils ont rejeté le projet des divins d'être Selem Elohim. Le Ham Israël, c'est lui qui incarne le Tselem Elohim. On est là pour refléter les valeurs divines et incarner sa volonté. Les goïms ayant refusé, ils en ont perdu l'aptitude. Les goïms ayant refusé cette mission, ils en ont perdu l'aptitude. Et donc quand ils se soumettent à nous, lorsque bien sûr nous incarnons la lumière divine, nous incarnons les valeurs divines, nous reflétons la présence divine. Alors grâce à nous, ils ont une part à la Gdusha. On est leur intermédiaire. Ils ne peuvent pas directement avoir accès. C'est comme tu vois, quand tu veux brancher directement ton ordinateur ou ton téléphone, ouais, un poteau électrique. Imagine ce qui se passe. Il faut maintenant transformer pour que l'énergie qui vient du poteau électrique ne détruise pas le téléphone. Le Goïm, si maintenant il se connecte directement, le Ham Israël, c'est les transformateurs de Gdusha pour le monde. Vous me suivez ou pas? Tu l'avais vu dans le Derech cette notion ou pas? C'était quelque chose de très important. C'est un grand yesod du Ramchal. On peut voir même mettre dans Chazal. Ouais, c'est pas un ridouche, mais il l'explique de manière assez claire, je pense. Ah, אם האומות העולם מתפרצות מתחת ידי ישראל ושולטות, si les goïms, ils nous dominent, וישראל נכנעים, Israël, ils se soumettent aux goïms. C'est quoi se soumettre aux goïms? Bah, c'est pas notre faute, Hachem, qu'on se soumette. C'est eux qui nous font des pogroms, des trucs. Non, se soumettre, c'est dans la tête. Dans la tête. Oui, les goïms, ils sont intelligents. Oui, les goïms, ils ont un derrière. Oui, on doit des choses aux goïms. De les voir, les goïms, comme une réalité, les voir comme un pouvoir, les voir comme étant une intelligence, les voir comme étant un derrière, c'est une sorte de soumission. Nous, on doit être soumis qu'à Kadosh Baruch Hu. Comme maintenant, on voit, oui, mais quand même, aujourd'hui, c'est pas facile, il y a les goïms, il faut faire attention. Je parle pas ici, Israël avec les Américains, etc. Je parle pas d'un problème sécuritaire, je parle dans la tête. Qu'est-ce qu'ils disent dans les universités? Qu'est-ce qu'ils pensent les scientifiques? Ouais, ça, se sentir soumis. La science, la philosophie, comprenez ou pas? On est nirna au goïm. On va essayer d'adapter un petit peu la Torah à leurs pensées, machin. C'est l'assimilation, quoi. C'est quoi l'assimilation? Les goïms sont une réalité importante, donc je vais un peu adapter la Torah à eux, parce qu'ils sont importants. Comprenez ou pas? Ça s'appelle être nirna au goïm. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah, c'est Israël mafsidim, donc du coup, il y a la lumière, je vous fais une image, il y a la lumière, il y a l'homme Israël, et au milieu, il y a un écran, c'est les goïms. Tu n'es plus connecté à la chaîne, tu es connecté au goïm, donc tu n'as plus la lumière. Si toi, tu n'as plus la lumière, tu la projettes plus au goïm. Donc la radiation de bonheur, de bonté, de bracha, de simcha, de chaim, de briout, qui devait passer par nous et repartir sur le monde, elle est coupée. Donc nous, on n'a pas la briout, on n'a pas la simcha, les goïms non plus. Comme il y a écrit que quand le Beth Amikdash a été détruit, les goïms, ils ont regretté parce qu'ils ont commencé à avoir des enfants malades, ils ont commencé à avoir des problèmes d'économie, etc. Toute la bracha qui passait par le Beth Amikdash, il a disparu. S'ils avaient su, ils auraient mis des armées pour le protéger, le Beth Amikdash.
Il n'y a plus la lumière qui passe par le Beth Amikdash. Les goïms eux-mêmes, ils sont tombés dans le chaos. הנה ישראל מפסידים, שהם בשפלות, והקדושה אינה מתחזקת בעולם. Puisque maintenant, ils ne sont plus directement connectés avec Baruch Hu. Il n'y a plus de Gdusha dans le monde. Et les fichiers à Makom, Miuchadla, chez Israël, Eneno, Betikuno, Vechosko. Donc, on n'occupe pas notre place. Kol Sheken, chez Mafsidid, Aumot Atzmam, les goyim à plus forte raison, parce qu'eux, ils n'ont accès au bonheur, à la Gdusha, à toutes les bonnes choses que par nous. Et ils sont l'écran. Ils sont encore plus loin, eux. שאין נמשך להם מהקדושה שום הערה כלל. Encore dans nous, il y a un peu de tzadikim, un peu de mitzvot, un peu de trucs. Il y a un peu de lumière quand même. Mais pour que les goïms profitent de notre lumière, il faut qu'on soit une lumière intense en nous-mêmes. Là, ils n'ont plus rien, Birklal, les goïms. Et la draba mit'amot ve'olchot ou mitrachkot mi'atov. Donc le monde, quand l'âme Israël est nirna au goïm, le monde arrive à un chaos, à une touma, à une klala. Ce qu'on a vu, vous vous rappelez, dans la Gemara, à la fin de la Gemara Sota, pour ceux qui ont tenu le coup, on avait vu que chaque jour, la klala, elle est plus grande. Vous vous rappelez ou pas? C'est le monde, pas uniquement l'âme Israël, le monde. Comment le monde y tient, Bichlal? Il devrait disparaître. Parce que Hachem, il est chauffé à Kol Davar, à Kol Novia Mimenu, il n'y a plus rien. Il y a une barrière maintenant, on ne reçoit plus la Shefa d'Hachem. Donc le monde devrait disparaître, Bichlal. On a dit Kedusha décidera, Kedusha la Gatta. Donc nous, on a un peu de Kedusha, nous. Alors, Kedusha. Mais ça passe pas au Goïm, Bichlal. Pour qu'ils aient la lumière, il faut qu'on soit entièrement unis dans cette lumière. אמנם שני המצבים האלו שזכרנו, הנה הם התגלות מלכותו יתברך בעולמו. או, ההתעלמה, que soit ou bien Hachem soit dévoilé dans le monde, ou bien qu'il soit caché, כי אם מתגלת, הנה הטוב שולט ומגיע הדבר לישראל, שהם ישלטו, והפר בהפר. Donc c'est un résumé un peu, ouais. Si cette lumière se dévoile, donc par notre intérieur, c'est Baruch Hashem, bien, et sinon, si Israël n'est pas cholette, alors il n'y a pas de la lumière divine qui est dans le monde. C'est un monde de mensonges, c'est un monde de théories de Big Bang, c'est un monde où l'homosexualité doit être représentée, c'est un monde de sheker, un monde de Touma. Mais on en est les seuls responsables. Et ils n'ont pas les moyens, Birklal, d'arriver au Hémet. La seule proximité de la Gdusha qu'ils ont, c'est par nous. On est responsable de ce qui se passe dans le monde. On est le seul à avoir le libre arbitre et à avoir une influence sur le monde. Les goïms ne sont que la conséquence de l'âme Israël. Vu'ulam. Après cette introduction générale, maintenant rentrons dans Rosh Hashanah. Vu'ulam, beyom Rosh Hashanah, Adon Baruchu Omed, Kivyachol, Bebechinot, Bebechinat Melech al Olamo. Kivyachol. Il est tout le temps Melech. Hachem est tout le temps Melech. Mais il a pris son habit de roi à Rosh Hashanah. Il est tout le temps cholette. Mais il veut qu'on prenne conscience de sa malroute à Rosh Hashanah. Pas qu'il n'est pas Meller le reste de l'année, mais il veut qu'on prenne tout à fait, d'une manière intense, la conscience qu'il est aussi Meller. Le moment où il faut prier pour que sa malroute s'épanche sur le monde, c'est à la date où maintenant il veut se présenter à nous sous son aspect de Meller. Shidgale malchuto legamre baolam. Vetukana olam aledeze. Valede ikar zenivna kol anosar. Anosar faisait tout ce rajout de freine. C'est puisque Rosh Hashanah c'est un jour de malchut, c'est-à-dire un jour Hachem il veut qu'on prenne conscience de sa malchut. Alors si on doit prendre conscience de sa malchut, il faut souhaiter que sa malchut elle soit comme elle devrait être. Elle devrait se répandre par nous et dans le monde. Vous me suivez pour l'instant ou pas? Non, t'as lâché, Dan. Bon, d'après ce jour-là, il n'y a pas tous les jours. C'est un jour. Dan, il pose une question, pourquoi ce jour-là et pas un autre? Alors, il répond à ça, le Ramchal. Il dit comme ça. Beyom Rosh Hashanah, Adon Baruch Hu Omed Kavyachol Kivyachol Bebechinat Melech Olam. C'est la position qu'Hachem veut incarner. À Pessah, il est le Goël. À Shavuot, ou Noten et Torah. À Sukkot, ou Magen al Amo. Et bien à Rosh Hashanah, ou Melech al Kol HaOlam. Pourquoi cette date-là? Alors, Aran Omer.
Pourquoi cette date-là? Lama? Non? Pourquoi cette date-là précisément, Makara? Ouais, ce que tu veux. Je repars les gens bien, donc autant que ce maintenant, quoi. Ouais, très bien. Quoi. Mais ça aurait pu être à autre date, du coup, d'après ce que tu dis. Ça aurait pu être à Pourim. Ah, bon, peut-être là, il est MLR, tu dis? Ouais. C'est une bonne chose. Et pourquoi nous juger cette date-là? Tu as la Ouais, marche. Damarishon. C'est Rabbi Eliezer, C'est ça. ouais, Neged Rabbi Yeshua. Et ils disent, les Rishonim, car Meovar Bagmara, qu'on est possède comme Rabbi Eliezer, parce que Ayom Arat Olam. La Gemara dit, si on dit Ayom Arat Olam, donc on voit qu'on est possède dans les tfilotes comme Rabbi Eliezer. Ayom Arat Olam. Ayom Yamid Bemishpat. Puisque Arat Olam, c'est Yamid Bemishpat. Pourquoi? Parce qu'en ce jour-là, Adam Arishon a été créé. On peut l'utiliser de deux manières. D'après le Ran, c'est comme il était jugé ce jour-là, Bedimus, c'est-à-dire de manière miséricordieuse, il aurait dû le tuer. Pas de content, il a réparé, il a plongé dans un monde grâce auquel il va pouvoir réparer sa faute. Ça, Bedimus. D'accord? Basta, mais je vais t'éclater. Les clalotes, je limite la lumière qui vient de moi pour que tu te recherches, tu te travailles et tu répares l'absence de recherche que tu avais quand tu étais au Gan Eden. Tu vas devoir rechercher, Bikitsour, maintenant. C'est une réparation. On peut voir les choses différemment. Comme il a fauté ce jour-là, donc il a refusé la malchoute en ce jour-là. Ouais. Alors ce jour, on doit réparer la faute d'Adam Arishon. Vous comprenez ou pas? Ça, on regarde, il était jugé ce jour-là, on est jugé ce jour-là. Non, il a fauté ce jour-là et sa faute, elle correspond à un refus de la malchoute, un refus de subordination. Il a coupé la lumière qui devait se répandre sur tout le monde entier de manière éternelle. D'accord? Alors maintenant, il faut réparer la faute d'Adam Arishon. C'est Trilat HaChosher. Le troisième truc qu'on peut voir, c'est que Vas-y. comment a été créé ce jour-là. La création, c'est le jour où tu vas le juger. C'est Ouais. ça, quoi. Yom Hara Tola. J'ai pas compris. C'est écrit le vieux. Tu vas le juger le jour de sa création. Pourquoi? Comme on dit quand un anniversaire, par exemple. Il y a une date où tu vas le juger, tu vas le juger. Pas Comment compris. il a été créé. J'ai compris la finesse, enfin on va dire les mots, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on écrit, on doit être jugé. J'ai pas compris. À l'anniversaire de tes enfants, tu les juges? À l'anniversaire, tu les juges? Il dit qu'Hachem nous juge avec. Pourquoi? Mais ça, c'est Rabat, ça, c'est pas de chez nous. Une casse d'avoir Bechazal. Chazal, ça n'existe pas. Le seul anniversaire qu'on connaisse en judaïsme, c'est Paro. Il n'y a pas d'anniversaire pour les juifs. Chabad, je pense qu'ils ont repris la notion qui s'est répandue partout pour en faire un jour kadosh. C'est tout à fait louable. Mais t'as ni dans le Zohar, ni dans. J'ai jamais vu une notion qu'un jour d'anniversaire, il se passe quelque chose de particulier. Ça peut créer, ça va être intéressant, ouais. En tout cas, j'ai pas vu cette notion-là. D'accord? C'est plus dans C'est peut-être Chabad. non, non, C'est quoi, t'as vu on ça? rappelle la même. Il a dit ça de pas Faut vérifier si c'est de Chazal. Il dit pas de parole. Bon, pourquoi pas? Pour le chapitre prochain. Ah ouais, ça, ouais. Non, je pas dit qu'on est jugé à son anniversaire, je te dis, mais Comme on est. on a été créé. C'est quoi son prénom? C'est quoi le nom de son livre? On est à la fin. Comment? On est à la fin. Alaha ou Alaha? À la fin. D'accord, Alaha. Alors, Eliezer Ben Zalman Baruch. Sur Rosh Hashanah, comment s'appelle son livre? Moadim? Non, oui. Yamim Noraim. Il n'y a pas. Il y a pas Yamim. Ah, Yamim, je l'ai, Yamim Noraim. Et c'est où dans Yamim Noraim? Là, ça commence. L'introduction ou quand? D'accord, je l'ai. וכל שנה בורא הקדוש ברוך הוא מחדש חיים לכל אחד מברואיו, כדי שחסדו לא יגיע לרשעים. נתן השם ראשונה את כל בריאיו, מעניק שפע וברכה לטובים. quoi? וממעט את השפע ורעה, car ראוי וצודק, יש בזה צורך לתיקון העולם. Ah, ça t'as vu du cela? Il dit, מחדש חיים לכל אחד ואחד מברואיו. Dan Hashem Roshana et Kol Bruav. Où tu vois parce qu'il a été créé ce jour-là le monde? Quoi? Où tu vois ça? Dans la suite?
C'est dans Inyan Adin ou c'est déjà dans le premier truc? Le tout début? Yeme Abria, Bracha Vedin? Vous avez vu le Kadesh à brillage, Ouais, t'as fait un amalgame, j'ai l'impression. Ouais, je vois pas ce que tu dis, hein. Ouais. Donc, Baruch Hashem, il n'y a personne. Moi, je connais deux explications. Ou bien c'est le jour du premier jugement, ou bien c'est le tikkun de la faute d'Adam Arishon. Je crois que la tikkun d'Adam Arishon, c'est le Ramchal. On va le voir dans la suite. Ouais? Non, ma question, c'est pas pourquoi des Rosh Hashanah. C'est ma question, c'était pourquoi cette prière-là, on l'a fait tout le temps. On lève le Shabbat, c'est un peu ça. Moi, pas tellement. Le Shaber, c'est un minag qu'on la fasse pendant l'année. Normalement, c'est que Rosh Hashanah. C'est un minag. C'est un chova, le Shaber. Pas tout le monde le faisait. C'est à la longue, c'est devenu machin. Alors, c'est embêtant parce que maintenant, comme on fait à la fin de chaque prière, les Nouchabéar, comme ça, un petit peu en marchant, donc on est embêté pendant le Moussaf, on a envie de marcher quand on dit les Nouchabéar. Ouais, on le fait pas pendant l'année. C'est un truc spécial, Malchriot, c'est comme on mange pas de matzot pendant l'année aussi, et on n'a pas le loulav pendant l'année. C'est une période spéciale, d'accord? Laisse-lui sa spécificité. On continue, Dan. Il va reprendre de toute façon. Alors j'étais où? Venez, Betrila, vous l'avez expliqué maintenant, Itkadash. Betrila, Neymar, Oufren, Itkadash. Alors, d'après vous. Pourquoi on dit, je vais vous demander maintenant ce que vous pensez d'après vous. Il a fait d'après son introduction. Pourquoi on dit Oufren, Itkadash, Shimcha, Hashem, Elokeinu, Al Israël, Amecha? Pourquoi on commence par ça? D'après vous. Pour Israël, Les goyim, pour avoir peur d'Hachem, c'est par les juifs. Ce em lo masigim shum davar mi Hachem. On va voir ça dans les mots. Veine, c'est un chidouche, non? pas des Goïs, il passe par la chat des Juifs. Voilà. Je vais vous donner des exemples pour ça. J'ai écouté un Rav sur Kol Halashon. Il s'appelle le Rav Ploft. Au début, je dis, bon, ça a l'air d'être Moussari, bof et tout. En fin de compte, j'ai écouté, bon, tu sais, quand je fais du sport. Je dis, non, c'est intéressant. C'est pas génial, mais je pense qu'il construit bien ses shurim, il est clair. Rav Ploft. Regardez si vous voulez quand vous avez fait du sport, je sais pas quoi, vous avez écouté le truc. Mahamar HaChochma, dans Kol Halashon, il fait mot à mot, il donne des exemples, des sipurim, des trucs. Si vous voulez vous imprégner jusqu'à Rosh Hashanah, moi c'est comme je réécoute, et pour m'imprégner un peu d'Irat Shamayim, un peu de Istaklut, alors l'âme, Acheret. Je réécoute comme ça. Plusieurs fois, je réécoute le même show, même show, même show. S'il était saoulant, j'aurais pas supporté. Non, au début, il m'avait un peu saoulé au début. Il est compréhensible, il n'y a pas de rage. Non, non, lui, il n'est pas kabbaliste. Il dit, et puis Non, des fois, l'audio dont on non, très bonne, non, très bien. Non, c'est pas Rabofir Malka, l'Abdil. parle. Non, 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 non. T'entends très bien. Il prononce pas trop à l'ashkénaze. Et puis je trouve que quand il lit le Ramchal, il a une certaine intonation et quand il explique, il a une autre intonation. Donc comme ça, tu sais ce qu'il lit, ce qu'il dit. Non, il paraît qu'il est connu, hein. Il paraît que c'est un Rav connu. Moi, je connais pas. Chez le monde ashkénaze, il est connu. Et je vois, il cite aussi des fois des Maharal. Il s'y connaît. Les Ashkenazim, tu vois, ils sont pas trop Maharal, pas trop philo et tout. Il s'y connaît. C'est pas un grand philosophe, mais c'est pas un mec, il a pris un livre et on va faire du moussa. Je vois que dans ce qu'il rapporte d'ailleurs, il s'y connaît. Ouais. Au début, je me doutais, est-ce que Stam, il fait du moussard sur le livre? Non, c'est un racham. Mais il est un ave, donc des fois, tu te rends pas compte de quelqu'un qui est racham quand il est un ave. Donc c'est pas mal. Rav Kloft, Mahamar HaChochma. Et, et je vais vous donner un peu les exemples qu'il a donnés, c'est pas mal, je trouve. Vene betrila ne'emar, ufren itkadash shimcha, veinu, sheidvada, malchuto ba'olam, sera su sa malchut dans le monde, vetidgala beitraskal Israël. Lorsque la malchoute d'Hachem va se renforcer dans l'âme Israël, on va incarner la malchoute d'Hachem. Qu'est-ce que ça va entraîner? Vezou al Israël amecha. Vomnam misé im shechu tikune olam. La première étape, c'est qu'on incarne la malchoute d'Hachem. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Arishon, shetikanes irato idbar belev kol brav vishtabdulo. T'entends ou pas?
Nous, on attend qu'il y ait une sonnerie de chauffard, les goïms disent ah, on a perdu la guerre, machin, on a peur d'Hachem. Il dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est des Ovdei Hachem qui vont faire la guerre. Il y a un petit peu ça aujourd'hui, je trouve. Pas qu'on m'entende, après on va croire que je suis misero, mais il y a un petit peu de ça quand même. Il y a beaucoup de soldats aujourd'hui que dans leur guerre, c'est l'ishma. Vous comprenez ou pas? Pour le pays, quelque chose de l'ishma. Ils n'étaient pas chayav de faire, ils ont fait quand même. Ils étaient blessés, ils sont revenus sur le front. Je suis pas sûr que ce soit de la vengeance. Oui, ils le disent d'ailleurs. Tu parles, jamais tu vois qu'ils disent c'est pour tuer les trucs. Ouais. C'est que, à chaque fois, ils disent en Israël. Donc, je comprends que cette notion spéciale qui est écrite dans le Roche, que quand quelqu'un il meurt parce qu'il est juif, il a le Olam Haba et tout, dans leur cas, je comprends bien. Ils se battent pas pour défendre leur mifal de bière. Ouais. Un match pour défendre le Ham Israël, pour défendre Eretz Israël. D'accord? Pas besoin d'être misro pour aimer Eretz Israël. Il suffit juste de lire le Chumash. Pas besoin d'être Chabad pour aimer le Ham Israël. Ouais? D'accord? Chacun, ils ont mis un accent particulier sur chose. L'homme est chané, mais nous, on doit être parfait dans tous les domaines si on est Oved Hashem. D'accord? Si on est Benoni, alors on va choisir un domaine aux dépens des autres. Alors le Benoni chez les Misro, il aura trop mis Eretz Israël, le Benoni chez Chabad, trop Haftarah, le Haredi, trop le Messia des Charim. Le Ben Adam Shalem, il doit être Shalem dans tout. C'est Chelek Torah. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, ouais, j'essaye de voir dans les événements actuels, ouais, que malgré la pourriture des médias, des hommes politiques, des chefs de l'armée, ministres de l'armée, l'Oda Bidiouk, que on sent que c'est vraiment des enjeux qui sont. Ils ont oublié peut-être le côté lishma de leurs soldats. Donc, Bezrat Hashem, peut-être que cette mission de Nefesh pour défendre le pays, j'espère que certains Arabes, oui, ils voient, ah, c'est beau quand même. Et ça serait cachour à ce qu'on est en train de dire. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et nous, quand, tu vois, les Russes, par exemple, qui font la guerre d'Ukraine, ils veulent pas y aller, ouais. Ils s'en foutent, ils veulent pas y aller. Les Américains ne veulent pas y aller. Et même les Français qui sont battus pour leur pays, ils sont partis en cacahuète. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? De se battre pour leur pays, oui, mais ma vie d'abord. Chez les Goïms, ma vie d'abord. J'ai pas dit que ça n'a jamais existé chez les Goïms de mourir pour la patrie. Mais là, c'est répandu chez nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut exister chez tout le monde. Mais là, tu vois des gens pshoutim, ouais, de tout style, sont prêts à mourir pour défendre Eretz Israël. Comment? Il y a eu quelques-uns qui ont résisté, quelques-uns qui. Voilà. Mais comme il a dit Charles de Gaulle, quand il a fait son appel, c'est quoi, du 10 juin, du 16 juin, je ne me rappelle plus. Quel juin déjà? C'était 18 juin. Quand il a fait son appel du 18 juin, il dit j'ai appelé la France, j'ai vu venir la synagogue. Comme ça, il écrit. Ouais. C'est que les Juifs qui sont venus. Français, comme des rats. Raphaël Klaus ou Shaul? Bah, qui parle du Mamar Rachoma, il n'y en a qu'un seul. Ah, c'est Chaim, je crois. Attends, je vais voir une seconde. Il a écrit des livres aussi. J'ai mis un livre. Loft. Non. Chaim. Il a écrit plein de livres et tout. Sur Ramchal et tout. Et l'autre, comment il s'appelle, tu dis? Shaul. Non, il n'y a pas de Shaul. Dans les livres aussi, il n'y a pas de Shaul. Non. Kitsour, reprenons. Donc, tu vois, il y a un idéalisme dans le Ham Israël, ouais, qui ouvre les yeux aux Goïm. Par exemple, je vais donner un exemple, tout bête. On est en guerre contre la Syrie, le Liban, le machin, un truc. On bombarde la Syrie. D'accord. Ça nous arrive, ouais. On a trop de bombes, tout ça. Ouais. Alors, elle est protégée par qui dans la Syrie? Par la Russie. Comment la Russie, elle est Mavliga? Bizarre. Non, pas du tout, même avant l'Ukraine. Parce que Poutine, il a été élevé par une famille juive religieuse. Ses parents ne s'occupaient pas de lui, ils lui ont appris de faire des maths, des trucs, qu'il fasse ses études, etc. Ouais. Donc il protège particulièrement, pardon, les Chabad en Russie, etc. Donc même si c'était un autre pays, il aurait
Il aurait donné des missiles anti-air aux Syriens, ouais. Donc c'est vrai il s'est rapproché de l'Iran, machin, parce qu'il a un problème avec l'Ukraine. Mais on voit avec Israël, ouais, il a un problème. Il est un peu, comment dirait, schizophrène. Il a un problème. Parce il a connu l'âme Israël de l'intérieur des gens idéalistes. Est-ce que ça s'appelle du parad, ten pardera, parce qu'il a connu un certain ou du akaratov? J'imagine pas que dans ce personnage, il y a de la karatatov. C'est un fou, ce mec. C'est un monstre. Pourquoi il se retient contre Israël? Il a peur de rien. Voilà ce qu'il fait en Ukraine. Alors, des fois, il a des petites phrases et tout. Il ne devrait pas tuer les civils. C'est rigolo de Poutine. C'est rigolo. Il va rigoler un peu. Donc, ça que je vous expliquais, il a connu quelque chose dans l'âme Israël. Il a connu quelque chose dans l'âme Israël. J'ai un autre exemple tout frais. Vous connaissez le président Truman? Il était connu. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial dans sa vie, Truman? Je crois comme ça. Bah, c'est un trou. Il a fait un trou, il n'y a plus de man. Ouais. Et lui, et ma mère, elle est à l'hôpital à côté d'une dame tzadéket, qui s'appelle Berel, cette dame. Tzadéket, maman, je t'imagine pas la petite truc qu'elle a. Et sa belle-mère, hier c'était son Yahrzeit, donc ils sont venus avant la guerre aux États-Unis. Elle a envoyé une lettre à Truman. Ouais, une lettre à Truman. On pouvait envoyer du courrier, il lisait pas forcément, mais Minacham, il est tombé sur cette lettre-là. Ouais. Et elle a dit, moi j'aime l'Amérique, elle dit la dame. Et j'aime le président d'Amérique. Grâce à vous, je suis en vie, ma famille est en vie, etc. Ouais. Pourquoi l'élocution du président, elle est vendredi soir? Je ne peux pas l'écouter. Il a changé, il est passé au mardi, sur cette lettre-là. Et il s'est avéré qu'il était, quand il était jeune, Shabbos Goy. Il a connu le Ham Israël. Il a connu le Ham Israël. Donc, un Goy qui a connu le Ham Israël, on va dire une bonne famille, ouais. Après, ça crée quelque chose que. Il sent que ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme nous. Il y a quelque chose. Il n'y a pas ça. J'ai connu des curés, j'ai connu le pape. C'est l'auto d'avare. Si on arrive tous ensemble à donner à la lumière qui est en nous, les goïms disent on peut pas s'opposer au peuple de Dieu. Ten par der. Il y a marqué dans la Gemara que Mazé Elut Filin chez Baroche, on rapporte un pasouk là-bas. Veirou Amer, comment? C'est vrai. On l'a vu où? L'Aftara? Dans la paracha? Dans la paracha. Donc, Hichem Hashem Nikra Alecha. Ouais. Ils vont voir les goïms que le nom d'Hachem est sur toi, c'est Tfilin chez Baroche. Alors, il y a une histoire avec le Chagatarié. Il était dans une caravane comme ça en route. Et il était en voyage de nuit. Et le matin arrive l'heure. Il met son talit, cette filine. Le cocher il voit ça, lui aussi, il met son talit, cette filine. Ils entendent derrière les brigands qui se rapprochent. Alors bon, c'est pas bon. Dans la forêt, c'est pas bon, les brigands. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré le rideau. Quand ils sont arrivés, il a enlevé son talit. Comme ça, ils ont vu les tefilines. Ils sont partis en courant. Le cocher il demande, mais c'est un S? Non, c'est Katoub Bagmara. Il dit, c'est Katoub Bagmara, mais moi aussi j'avais les tefilines. Il dit le cocher. Non, mais pas marqué tefilines à la roche. Tefilines chez Baroche. T'es Meroubar ou tefilines. T'es un porteur de Torah. Ouais. Alors celui qui porte la Torah, les goyim, ils en peuvent. Ten pardera. Ten pardera. Il y a plein d'histoires. Vous connaissez pas plein d'histoires comme ça? Plein d'histoires. Il y a le Rav Kaufman. Vous connaissez le Rav Kaufman de Bnei-Brak? Vous connaissez pas? Rav Kaufman de Bnei-Brak. Donne des cours un peu sur Torah Box, machin. Rav Kaufman de Bnei-Brak, était mon Rav avec Keter Shlomo. Son père, il était à Auschwitz. Et il a écrit un livre. Et c'était un homme qui était religieux. Je ne sais pas s'il était ultra orthodoxe. Pour un Français, il était très religieux. Ouais. Et il raconte son témoignage dans Auschwitz que les capots avaient peur de lui. Il y avait un capot particulièrement diabolique. Il faisait -40, il mouillait les juifs. Ouais. Ils attendaient qu'ils congelaient et après, il les cassait avec des battes de baseball. Il les cassait. D'accord. Et lui, s'est rapproché pour lui pour le mouiller. Il a regardé, il se plaît, les juifs pleuraient, les juifs, etc. Lui, rien, il le regarde. Vas-y, fais-le. Allez, fais-le. Il avait beaucoup de valeur, cet homme-là. Ouais. Et il n'était pas nirna au goïm. C'était mechoubar la kadosh baruch hu. Il a eu peur, il n'a pas touché. Et depuis ce jour-là, il l'a protégé.
Il continuait à massacrer les Juifs. Mais lui, il ne pouvait pas y toucher. Il avait peur de lui, tremblait devant lui, le Molosse, le Cosaque. Et il y avait une fois un capot qui rentrait dans un baraquement pour violer une jeune femme. Il est venu, le père de Rav Kaufman, il l'a tabassé, il n'a pas eu peur, il n'a rien eu. On ne l'a pas touché. Et cette jeune femme qu'il a sauvée, c'est fini par être sa femme après la guerre. Il l'a protégée pendant toute la... Et il s'est marié avec elle. Et on voit dans tout le livre, ouais, un homme de valeur, ouais, que les Allemands, les capots, avaient peur de lui. C'est un truc incroyable. Un truc incroyable. Alors quand je vois, comment dirais-je, ce que nous dit le Ramchal, ouais, c'était un homme malchouti, le Melech. Les valeurs d'Hachem, on ne peut pas y toucher aux valeurs. Tu ne me feras jamais faire quelque chose où je vais profaner mes valeurs. Donc tu es un représentant de valeurs, parce que en matzav que tu touches à tes valeurs. En matzav. En matzav, donc c'est le goy, il peut pas, il peut rien faire. Il peut rien faire. Pétrifié. C'était pas un grand Talmid Chacham, mais il avait malchut Hachem. C'était pas un grand Talmid Chacham. Il étudiait un petit peu, etc. La France à l'époque, c'était pas très religieux. Voilà, Hachem est chashuv be'enav. Les valeurs qu'il a reçues de la Torah, on n'y touche pas. Donc maintenant qu'on va faire la Mida, ouais, Ufren itkada shimcha Hashem lekenu al Israël amelecha, donc avec ça, j'ai répondu une grande question. J'ai une très grande question, ouais, dans Malchiot par exemple. D'après certains Rishonim, on a vu que Ufren, c'est une notion de Malchiot. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara sur Malchiot? Tamlichuni alechem. D'accord. Quand tu regardes la bracha des Malchiot, c'est quoi? C'est une prière pour la Malchut de la Tidlavo. Hein. Hachem Imloch Leolam Vaed, on rapporte les psukim après, et on prie pour que Hachem soit Melech. D'accord. C'est ça ou pas? Eda, Kol, Aoukata, Pealto. C'est des prières. Vas-y, Tamlichuni alechem. Ouais. Vas-y, Tamlichuni alechem. Alors, je vois dans ce premier Ufren, la notion de, là, Itkadash, c'est une prière qu'on puisse porter la Gdusha d'Hachem en nous. C'est pas qu'on demande à Hachem, en vérité. Comprenez ou pas? C'est que si on incarne la Malchut, que Hachem il la diffuse par nous. Regardez comment il explique. On reprend encore une fois. Veinu she'idvada malchuto ba'olam ve'titgale be'itraskal Israël. Ça commence par nous. Be'itraskal Israël, comme il a introduit au début. Quand l'âme Israël, il est mechoubar à Kadosh Baruch Hu, Hachem il passe par eux. Ça dépend de nous. C'est pas une prière, bien qu'on n'ait pas Zoché, bien qu'on ait des Rechaïm, Itkadash Shimcha Hashem Elokeinu al Israël Amecha. C'est pas ça. C'est nous qui engendrons d'être reflet de la lumière. Beitraskal Israël. Vezeu al Israël Amecha v'omnan mizei mashut tikune olam. Shetikanes irato idbar belev kol brea bishtabdulo. Medavar kavul betartonim ou bailyonim. On continue. C'est quoi bailyonim tartonim? Vous savez qu'il y a les notions, les anges, les goïms. Si Poutim, il a décidé de faire la guerre, c'est parce que le Tsar de Roussia, il a décidé de faire la guerre. Si les Allemands ont décidé de faire la guerre, il y a des Sarim. Comme on dit maintenant, quand on a dû vaincre l'armée de Paro, Hachem, il a fait tomber le Tsar Mitzrayim. Il a fait tomber le Tsar Mitzrayim, alors on a pu noyer l'armée de Paro. Vous comprenez ou pas? Il y a une notion dans Chazal, c'est pas de la Kabbalah, c'est Chazal, c'est des notions mystiques, mais c'est Chazal, que chaque peuple, il a un Tsar. Il a un Tsar. Comme il ne peut pas bénéficier d'une lumière directe d'Akadosh Baruch Hu, ou même par rapport à ce qui lui arrive, il est indirectement lié à Akadosh Baruch Hu. Il y a un ange sur chaque peuple. D'accord? Un ange sur chaque peuple. Mais il n'a pas une lumière directe. Nous, on est dirigé directement par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, quand on a fait la faute du veau d'or, Hachem voulait nous diriger par un malard, et Moshe, il a dit non, 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 il faut qu'on reste le Ham Israël, le Ham Anifra, on va être dirigé que par toi, Hachem. Et pas par l'intérieur, sinon on serait comparable au Goïm. Vous suivez ou pas? Vous vous rappelez après la faute du veau d'or? C'est ça la prière. Mais c'est qu'on reste un achala, qu'on reste ton peuple élu, et donc que tu restes à nous diriger directement sans intermédiaire. Donc les goïms, ils ont des intermédiaires dans le ciel. Et quand maintenant nous, on incarne la lumière divine, alors l'intermédiaire qui est le Sar, les goïms, il a peur de nous. Sa peur du malheur entraîne la peur des goïms. Ça commence par en haut.
c'est pas quelque chose de, comment dirais-je, de psychologique. Ah, ils voient un juif qui est tzaddik, machin, etc. C'est le shoresh du goy, il est neutralisé par le juif qui est directement connecté à Kadosh Baruch Hu. Où c'est, j'ai raté la ligne. Vetzer sheteda, shene Adon Baruch Hu echad, ven erato mitrazeket ela bema shemit. Pourquoi c'est que l'âme Israël qui peut maintenant incarner la lumière divine, qui peut incarner les valeurs divines? Parce que Hachem, il est Ahad, et l'âme Israël, ou Ahad, c'est ce qu'on dit dans Minchat Shabbat. Ata Ahad, Shimcha Ahad, et qu'est-ce qu'on dit après? Quoi? Goy Echad Baaretz. Il est Echad, Israël est Goy Echad. V'hine Israël, Afalpi, Shebeishem Em Rabim. Il y a plein de personnalités différentes dans l'âme Israël. Nikraim Goy Echad. Comme il a cité Dan de la Tfilat Shabbat. Goy Echad Baaretz. V'em Reuim Leshetitrazek Bam Erato Itbarach. Pour pouvoir refléter à Kadosh Baruch Hu qui n'est que Echad, il faut un peuple qui n'est que Echad. Omnam. Aumot en rabot nifradot legamre. La notion du Yehoud n'existe pas chez les Goïms. Ve'enan nitkanot be'Yehoud. Lo matim lahem Yehoud. Ve'nimtzot rechokot mitikun legamre. Ve'en lahem tikun dela shishtabdu le'Israël. Eux, leur seule possibilité, comme il a dit plus haut, c'est de se soumettre à Israël parce qu'ils ne peuvent pas arriver au Echad et incarner le Echad qui est dans un Kadosh Baruch Hu. Azma shemitzad atzman en beribouy que Moshe zacharnu et ne mitzad Israël yashuvu leitkacher. C'est-à-dire, Am Israël qui incarne le Echad va permettre aux Goïm non pas d'incarner le Echad, mais de se réunir. Il y a une différence de faire un et de se réunir. Réunir, c'est des éléments épars qui se réunissent. Faire un, il n'y a pas d'élément. Il n'y a qu'un seul élément. Nous, on va les aider de se réunir. C'est quoi? Ve'arzeru gam le bechinat ardut, ve'aziu reuim gam en le kabel ksat e'ara mi or ha'echut, ve'zeu ve'yasu kulam aguda achat. Te'ainu, kemo anafim va'badim arabim she chozrim ehad bitkashram ba'aguda. Alors, il explique le Rav Kloft. Marco, il explique comme ça. Quand maintenant tu prends des bâtons, plein de petites tiges, une centaine de tiges que tu accroches, tu ne peux pas les casser, non? Ça devient incassable. Mais ce n'est pas un tronc. C'est aussi solide qu'un tronc, mais ce n'est pas un tronc. Un tronc, c'est une seule réalité. Le Ham Israël, c'est un tronc. En voyant le tronc qui a pour racine Akadosh Baruch Hu, qui puise son énergie d'Akadosh Baruch Hu, et had, ça donne le tronc. Ouais. Alors, ils vont vouloir nous ressembler, et leur seule possibilité de nous ressembler, c'est de réunir des tiges, mais ils ne peuvent pas arriver à devenir un tronc. Yasukulam Aguda Hat. Aguda, c'est réunir des éléments épars. Et Hat, il n'y a pas des éléments, c'est une seule chose. Vous comprenez ou pas, non? Bien. Alors quoi, alors Hachem et Had, alors c'est quoi Am Israël? Comment on arrive à Had alors? Comment on arrive à Had? Bah, explique, j'ai vu dans les commentateurs sur le Ma'amar Chochma, dans les autres textes du Ramchal, on voit que pour arriver au Echad dans les Israël, c'est pas on est tous copains, la gauche, la droite. La seule possibilité d'arriver au Echad, c'est derrière Avodat Hashem. C'est quoi la preuve? C'est le Mamad Arsinaï. Il est marqué, ils étaient Echad, Echad, d'accord? Pas comme ils étaient Echad, ils ont pu recevoir la Torah. Comme ils voulaient recevoir la Torah, ils ont pu être Echad. Quand on a un projet en commun, alors on voit notre complémentarité. C'est comme le couple. Pour arriver à l'unité dans le couple, il faut avoir un projet en commun. Chacun est différent. L'homme, il a ses plaisirs, il a ses ambitions, la femme, elle a ses plaisirs, ses ambitions. Au bout d'un moment, ça pète. Parce qu'on n'est pas pareil. Mais si on arrive à avoir le même idéalisme, par l'intermédiaire, bien sûr, de la Torah, alors chacun, il trouve sa place. Chacun, on est une pièce de puzzle. Il faut trouver sa place dans le puzzle. Moi, j'aimerais être là-bas. Il prend son ciseau et il coupe le puzzle. Il va y avoir un trou après dans le puzzle. Tu dois trouver ta place. Quand quelqu'un il sait qu'il a une avodat Hashem à faire, alors il voit dans l'autre un potentiel d'avodat Hashem.
Il a de la peine que cette pièce de puzzle ne veut pas occuper sa place. Il aime cette pièce de puzzle parce qu'il dit, il aime le résultat qui est Hachem. Il dit, mais c'est dommage, donc par l'amour que le puzzle soit entièrement réalisé, il aime la pièce. Et la pièce qui aime est aimée. Qui est aimée aime. Vous comprenez ou pas? Donc l'amour qui va, mais il aimerait tellement qu'il occupe sa place, ça va l'attirer dans le puzzle. Mais si maintenant, je suis pas dans la volate Hachem et je vois un Chiloni, il m'énerve. Moi, je peux pas manger où je veux. Je peux pas ci, je peux pas ça. Pourquoi il vit comme ça, comme un Hefker, etc. Si c'est Navoda que je subis, mais je suis pas chalem avec Hachem dans mon avoda, donc ceux qui font pas la avoda, je les aime pas. Les gauchistes. Mais si maintenant je fais une avoda pour être mis battel à Hachem, et comme on a vu dans la Gemara, je suis rassasié d'Hachem tellement il remplit ma vie. Alors je veux que maintenant cette rassasiade, elle pénètre le monde. Donc je vois l'autre qui n'était pas dans ça, je vais pas avoir un mauvais sentiment, j'ai de la peine pour lui. Et je vais l'aider à pouvoir occuper sa place. Si je peux. Et si je peux pas, je me la ferme. Mais je veux aucun mauvais sentiment contre lui. J'ai juste la peine qu'il occupe pas sa place. Pourquoi de la colère? Pourquoi me disputer? On ne peut pas arriver à Avat Israël sans la Vodat Hashem. On ne peut pas. C'est un Yesod. Dans le Ramchal, il y a beaucoup de preuves. On ne peut pas. On ne peut pas arriver au Shalom Bayit véritable sans la Vodat Hashem. On ne peut pas. Il y a des gens qui ont de bonnes habitudes, de bonnes midotes, alors ils arrivent à trouver des frontières, machin, toi tu t'occupes de ça, machin. On est séparés, mais on vit en communauté. Et l'amour durable, c'est qu'on a un projet en commun, et le seul projet en commun qui est durable, c'est la Vodat Hashem. Il y a des projets. En attendant, pendant la guerre, ce couple-là, dans la Shoah, ils étaient chacun, ils travaillaient pour aider l'autre, nanana. Et après la guerre, ils se sont séparés. Vous n'avez plus le projet en commun. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? Et nous, que moi, Nafim, Vabadim, Arabim, Shechozrim, Echad, Bikashut, Baguda, ou Ma She'ata mitgaber, Bahen, Lev Haeven, Venim Shechot Kulan Achar Atuma, Venotot Mikdushato Idbara. Maintenant, les Goïm, Idgaber, Bahem, Lev Haeven. Ils sont dans l'individualisme. L'individualisme, c'est un cœur en pierre. Tu n'es même pas sensible à l'autre, ni à la souffrance de l'autre, à la destinée de l'autre. Il est chez Ata maintenant qu'on est en galoute. Mitgaber bahen, bagoim. Lève à Even. Benim shachot kulam achar atuma. C'est quoi la touma? C'est l'individualisme. Moi d'abord. Je veux profiter même aux dépens de l'autre, même aux dépens de la vie de l'autre. Même si ça doit engendrer la souffrance de l'autre. Venotod mikdushato. Et de Barach. Donc ils sont complètement déconnectés d'Akadosh Baruch Hu. Complètement déconnectés. Il dit, comment on peut faire un truc pareil? Aucune valeur, aucune mauvaise conscience. Lève à Even. Vene az yetuknu az. À ce moment-là, yetuknu belev metukan. Velo yechavnu gam en et là la sotretsono. La lumière qu'on va pouvoir projeter par notre volonté d'être mitbatel Hashem, qui va nous réunir, va même ramollir leur cœur et dire, ah, on a envie de faire ça, nous aussi. Ça nous parle. On a envie d'être comme eux, ça nous parle. Là, pour l'instant, qui c'est qu'on a motivé? Tous les services secrets du monde. Ah, ils sont forts, on a envie d'être comme eux. Ouais. On a impressionné avec l'histoire des beepers. C'est bien, mais c'est pas notre rôle. En attendant de mal à ça, il faut bien survivre. Mais c'est pas ce pourquoi on a reçu une telle intelligence. C'est pas pour ça qu'on a reçu une telle intelligence. וזהו לעשות רצונך בלבב שלם. והנה היודעים סתרי הנהגה באמת. Ah oui, là, il faut demander à Julien. Là. Ceux qui connaissent le fond de la pensée du Ramchal dans la Kabbalah. T'as fini le Derer Hashem ou pas? Il y a un passage compliqué qui est le Yesod du Dadvuna. Dadvunot. Il y a Anagat à Mishpat, Anagat à Yahoud. Ça dit quelque chose? C'est très compliqué ce truc-là. Moi, quand j'étais jeune, j'avais étudié ça avec le fils de Rav Friedlander. Friedlander, c'est lui qui a transmis Torah Ramchal dans le monde des Yeshivot. Friedlander, qui a écrit Siftei Chaim. Donc, bien que c'était un mashgar de Ponovitch, normalement c'est du Moussar, machin.
faut pas être rachat, il faut être sadique, c'est assez simple comme message. Lui, c'était un grand chacham, c'est Talmid du Rav Dessler, qui a commencé le travail avec le Maharal, le Ramchal, et le Sifter Chaim, il a vraiment, il enseignait le Ramchal à la yeshiva. Chose incroyable. Et son fils, il a sorti ses livres. Et il y a un cours, il y a à Bnei Brak, un petit cours sur le Ramchal, etc. J'ai rien compris. C'est-à-dire, je comprenais les mots. Mais bon, ça me semblait tellement loin de tout ce que j'ai appris dans la Gemara, j'ai craqué. D'accord? Je ne dis pas que j'ai mieux compris aujourd'hui, mais je vais vous dire un peu l'idée. Hein, l'idée. Je ne suis pas tellement porte-parole de cette idée-là parce que j'ai des l'autre, mais on va dire de manière schématique, je veux dire l'idée. Il y a ce qu'on appelle Anagat Mishpat, que tout le monde connaît. Tu fautes, tu t'éloignes d'Hachem. Quand tu t'éloignes d'Hachem, qu'est-ce qui se passe? Hachem, c'est lui l'énergie. Quand tu as un téléphone, tu t'éloignes du réseau, tu n'as plus de réseau. D'accord? Hachem, il donne la brioute. Hachem, il donne la parnassa. Hachem, il donne la simcha. Tu t'éloignes du réseau, tu n'as plus rien. Ça, le neige. Le neige, c'est qu'on s'est éloigné d'Hachem. D'accord? On a fait un écran entre Hachem, il est tov ou métiv. Ou ragzé, il est là pour donner le bien, le bien, le bien. Ou ragzé, tu vas dans son mouvement, tu l'as. Tu donnes le dos, t'as rien. D'accord? Donc le neige, c'est un refus du hors Hachem. Tu te coupes. Le mec, il est sous un train, machin, un truc, il enlève. Ben, il a plus. D'accord? Ça la verra. Ça, c'est un Agatha Mishpat. Approche d'Hachem, proche de la vie. Bacharta Bachaim. Ce qui est écrit en Torah. Bacharta, l'Hachem, c'est Bacharta Bachaim. Ou le Chaim, Tabocher bon. Très bien. Non, ce qui se passe, il y a un Agatha Yehud. Alors, ma chère, il viendra jamais alors. Si on faute, la matara du monde, c'est qu'Hachem, il remplisse le monde de sa lumière par notre intermédiaire, machin, machia, truc, créatameti, molamaba. Si ça dépend de nous, alors quelque part, Hachem, il est limité par nous. Il y a un problème dans Nagat Amishpat, il explique ailleurs le Ramchal, c'est on pourrait croire qu'Hachem, il dépend de nous, Chazé Shalom. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? La sphira de Malchut, c'est justement, il dépend, son dit Galout dépend de nous. Ça, Malchut. Ça, c'est la sphira la plus basse. Combien il va être Midgalé, ça dépend de nous. Donc, il y a un peu une dépendance de nous. Alors qu'en vérité, en valeur absolue, il ne dépend pas de nous. Donc Hachem, il peut maintenant dépasser la Nagat Amishpat par un Nagat Yehoud. Sa volonté de répandre son Yehoud dans le monde, des fois, il pourra, et c'est ce qu'il le fera à la fin des temps si on n'est pas Zoché, de faire abstraction de un Nagat Amishpat pour répandre son Yehoud dans le monde. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et c'est à cause de la Nagat Yehoud que la Nagat Amishpat ne vient pas faire dépendre Hachem de ce monde. Sinon, il dépendrait de nous. Ses comportements dépendraient de nous. Je vous donne un exemple. Un enfant, quand il se comporte bien, il a un bisou, un bonbon. Quand il fait des bêtises, il te prend une baffe, une punition. Alors le gosse, il dit, bah, c'est moi qui dirige mon père. D'accord? Quand maintenant je veux l'énerver, je fais ça, et quand je veux un bonbon, je fais ça. Une fois, il a voulu l'énerver, le père dit, non, tiens, prends un bonbon. Ah! Il est surpris, le gosse. Et dans cette surprise, il apprend que le père, ben, sauf, il décide. Rétroactivement, c'est lui qui décide tout. Et ça, c'est un Agatha Yehoud. C'est le Yichud Hashem qu'on a un peu parlé dans le Tanya, qui dépasse notre entendement, qui dépasse ce monde, qui n'est pas lié à ce monde. Il fait vivre ce monde à chaque instant, mais il est caché par la malchoute. La malchoute, c'est justement cacher la lumière en fonction de nos actes. J'ai réussi un petit peu à vous expliquer ou pas? Alors voyons dans ces mots. C'est un peu dur dans ces mots parce que c'est pas ici qu'il développe. C'est pour ça qu'il dit Ayodeim sitre anaga be'emet. Donc il dit Ain Sham. Yodeim. Chez Afalpi, chez les Fianire. Aolam nezav les mikre ou les bechirad ne adam les gamre. Pendant que le monde il dépend, le monde a été abandonné à nos actes. Il dépend de nos actes. Il n'est à shlita les fanav la sot maché arpot. En vrai non, c'est Hachem qui décide de tout. Ça ne dépend pas de nos actes. Et comme il est condensé la phrase. Ou bezot ashlita itaken ollamo al kol panim. Par cette anagat aïchoud, quoi qu'il advienne, quels que soient nos actes, un jour il se dévoilera Hachem. Vezeu, she'adan ou Hachem eloken ou shashilton lefanecha. Bien qu'on dit, Uten pardecha, les goïms, ils vont commencer à prendre. Mais nous, on sait que quoi qu'il advienne,
tu allais de toute façon te dévoiler. Eux, les goïms, c'est pour eux un choc. Mais nous, on savait que ça allait arriver quoi qu'il advienne. Ça, il explique à Danou. Quoi qu'il advienne. Ce qu'on dit dans l'Amida, les man shemo be'ava. Vous vous rappelez comment on a expliqué les man shemo be'ava? Lo besroutenu. Et là, be'avatenu. Hachem, il nous aime. Donc, il va ou mevi goel ivne vnehem. Ouais. Les man shemo be'ava. Ça, c'est un agata yichud. C'est pas un agata mishpat. Un agata mishpat, alors. Pas besoin de parler du sroutavot. On fait le boulot, on reçoit. Même si on ne mérite pas, oui, de galer. T'as des sourcils déroutants, Dan. Chez vraiment. Chez Yadanu. Chez Zakilo, ouais. Alors, dans le texte, relisons dans le texte, peut-être par Dechachem et le Kenou. Al kolma secha vematecha al kolma shebarata veo kolma asim vishtor levan kol abruim. On explique, je crois, maasim, c'est La sauté, alors, Massim, c'est en bas et oui, c'est en haut. quoi? Je sais ce passage? Ah, d'accord. Non, c'est ça. Il dit maasim, c'est nous, et bruim, c'est les anges. Veyasu kula maguda ahat ou ehat. La sot retsoner rabelevav shalem. Ça, c'est les goyim, les petits bouts de bâton qui n'arrivent pas au yichud, mais grâce à nous, à cause de Kadash et Shimcha, ils vont vouloir nous ressembler et se réunir. Shadanu Hashem Elokeinu shashilton lefanecha oz beadecha gvura bimenecha v'shimcha nora al kol ma shebarata. C'est quoi ce Shadanu? Nous, on sait que ça arrivera quoi qu'il advienne, le ten pardecha. Que les goyim vont finir par être irradiés par la lumière d'Hachem. Comme ça, lui va expliquer. Nous, on l'a expliqué dans notre texte Al-Pipchat. Nous savons qu'un jour ça arrivera que les goyim aient peur de toi. Quoi? Ouais. Il y a tout ce qu'on a dit, Yadan ou Hachem, presque on a dit n'importe quel truc, nous, mais maintenant on sait que. Ça, Kol panim. voilà. Les chaises, c'est qui, on va te dire. Ça va arriver, quoi. Ouais. Je ne suis pas en train de vous lire le Ramchal parce que c'est le plus grand pashtan sur la tfila. Ouais. Je vous lis le Ramchal parce que ça nous permet, derrière la tfila, de réfléchir un petit peu à des choses fondamentales. Ouais. Non, après, est-ce que ça rentre bidouk dans le mot, dans les trucs, machin? Comme il dit, Maasim, c'est nous. Bruim, c'est les saré aoumot. C'est dur, je trouve, le rapport. L'idée, c'est En plus, d'après lui, on aurait dit d'abord mettre les saré aoumot avant les. Je n'ai pas compris. D'abord, c'est le saré aoumot qui sont neutralisés, après, c'est le peuple qui est neutralisé. Pourquoi c'est dans le désordre? Qu'il faudrait dire d'après les Veirua kol Maasim, mipne sheishtachavu lefenera kol abruim. Qu'il mipne. Comprenez ou pas? Bon. Je l'ai pas pris comme pashtan. Pas comment on rentre dans les mots. Hein. Bon. On a le droit encore de refaire du pshat quand on prie. Mais l'idée générale, elle est importante. Pourquoi elle est importante? On va résumer parce que c'est la fin du cours. Elle est importante, cette idée-là. On arrive à comprendre ici chez Tamlichouni Alechem. Tamlichouni Alechem, déjà, ça nous a appris quelque chose d'important. Soit je vais être bodek, est-ce que Bémet j'étais Mamlich Akadosh Baruch Hu cette année plus qu'une autre? Soit je vais être bodek, mais Aïmet Kadamti Be Malchut Hashem. Donc, qu'est-ce que je vais être bodek? Je pourrais croire, je vais être bodek. Est-ce que je fais mieux le Kriyat Shema? Sûrement, on l'a bien étudié. Est-ce que je fais mieux la Tfila? Sûrement, on l'a bien étudié. Est-ce que je fais bien la Chot Shabbat? Sûrement, Dani l'a bien étudié. Ouais. Vechoulé, vechoulé. Nous, on est bodek, notre amlacha, par rapport à ce que j'incarne, la volonté Hachem. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est ce que je suis un Keli pour répandre les valeurs divines dans le monde. C'est pas un petit truc personnel par rapport à mes avérotes et mes mitzvot. C'est beaucoup plus fort que ça. On a une mission universelle. Si maintenant j'ai des mauvais sentiments envers des événements ou envers des gens, Hachem, il n'est pas présent dans ma vie parce que mon regard sur la vie, que ce soit sur mes enfants, que ce soit sur ma femme, que ce soit sur mes mauvais voisins, que ce soit sur le chauffeur de bus, que ce soit sur tous les événements. Est-ce que maintenant je sens que Akol Novea Mimeno Idbarach, si je le ressens comme ça, je suis Tachat Malchuto. Alors forcément, ça va prendre également forme dans mes actes. Mais c'est des actes qui sont réalisés, les battel
l'Hachem Idbarar. Pas stam, j'ai peur d'être puni pour la bracha, pour la parnassa. Quand je vais prendre sur moi une mitzvah, dans cet état d'esprit, l'Itkarev, la Kadosh Baruch Hu. Liot od keli, les kabel et or en sofi. Et donc, mon regard, il change sur le monde. Si j'ai des pédotes, j'arrive à m'exciter sur Galant, sur Trump, sur Bibi. זה לא מעניין אותי. כל זה כלים, זה לא מעניין אותי. Je me tiens au courant pour ce qu'il fait, אבל זה לא מעניין אותי. השם מנהיג את עולמו. מה שמעניין אותי, האם מקדש שם שמיים, aux yeux de ma femme, aux yeux de mes enfants, aux yeux de ma belle-mère, aux yeux de mes belles-sœurs. Ça commence par là-bas. Est-ce que je suis une dougma? Est-ce que on sent que c'est un Ish Kadosh? Et je suis Ish Kadosh. Je ne suis pas en train de m'intéresser à moi-même, je m'intéresse à incarner des valeurs, ça passe avant tout. Dans ça, maintenant, Tamlichouni alechem, ze abdika kol shana. Kama itkadamti. Mais ça prend forme aussi sur des mitzvot. Mais c'est une totsal, la volonté de prendre de nouvelles mitzvot. C'est de prendre des mitzvot pour encore plus incarner de la valeur, des valeurs divines. C'est un grand travail, mais c'est ce qu'on est en train d'apprendre.